Si je ne me prends pas là, toi tu vas me prendre. Faut petit ce nouveau se prendre. Laisse-moi me prendre pardon. Que tu me quittes. Bonsoir à notre Yaka, le mignon de Paris, notre frère Zo. Merci Josepha Boulingui. Kim Bedi Aya Robert, bonsoir. Partagez le direct, hein. On n'a pas atteint le nombre de personnes que j'ai dans ma tête. C'est dans ma tête aujourd'hui, je ne vais pas vous dire. Si on n'atteint pas, ben on va laisser dans la journée. Quand il y aura du monde, comme ça, on va en parler. Hein? Je profite de l'occasion pour en fait dire à certaines personnes, vous savez, il y a des gens qui cherchent par là avec leurs yeux, avec leurs pieds, avec leurs cils, avec leurs sourcils. C'est-à-dire, il y a des gens, ils sont là, quand on ne s'occupe pas d'eux, ils cherchent toujours le moyen pour faire parler d'eux. Oui, vous êtes là, vous vous emmerdez, vous criez, vous écaquillez vos yeux, vous parlez en parabole, parce que vous avez 50 cm de doigts, vous pensez que vous êtes trop fort ou bien vous êtes trop forte. Voilà. Et oui, c'est-à-dire que vous parlez, vous dites tout et n'importe quoi. Vous pensez pouvoir intimider quelqu'un, ouais, je ne sais pas. En tout cas, sachez bien une chose, c'est que c'est pas moi. La personne que vous allez intimider avec votre grande gueule, béante là, c'est pas moi. Oh. Voilà. Je ne suis pas celui qu'on vient menacer et puis il reste comme ça, il ne dit rien. Je ne vous dis rien parce que vous n'êtes pas important en fait. Parce que vous n'êtes rien. Voilà. C'est pour ça que je ne vous dis rien. Sinon, je vois ce que vous faites, les provocations, les petits pics que vous lancez, les paroles en parabole que vous parlez. Je vous regarde, mais puis ça me fait rire. Parce que si les paroles là même étaient comment on appelle ça? Si on pouvait comprendre les paroles là encore, j'allais dire bon, ok. Mais on ne comprend même pas. C'est-à-dire que c'est du coq à l'âne. Donc je me dis, mais pourquoi je perds mon temps avec quelque chose qui n'a pas d'importance? C'est ça. Parce que quand tu te bats pour la vérité et que certaines personnes veulent te mélanger les pédales, c'est-à-dire viennent avec leur venin, les gens qui pensent qu'eux ont le monopole du maraboutage en Afrique et puis partout dans le monde là. C'est pour vous connaissez où? C'est pour toi que tu connais. C'est quand tu ne connais pas pour quelqu'un d'autre là. Il ne faut pas venir gueuler, penser que tu peux intimider quelqu'un avec ça. Et puis quelqu'un qui veut marabouter quelqu'un, il ne parle pas où? Il fait. Il faut aller faire, puis tu vas voir le retour à l'envoyeur. C'est tout. Toi, tu vas regarder 9 mois de quelqu'un. L'autre pasteur là, qui a lavé ses gros doigts là, c'est aller où? Ça ne va pas aller quelque part. S'il ne fait pas attention, même là, lui-même là, il va voir ce qui va lui arriver. L'autre pasteur là, qui a lavé ses testicules sur Facebook ici là, qui a lavé sa raie de cul sur Facebook ici là, contre moi là, c'est aller où? Vous allez dire que vous êtes là, vous ne connaissez pas quelqu'un, vous ne savez pas d'où il vient, vous ne savez pas qui il est, et puis vous êtes là, vous parlez. C'est-à-dire que vous parlez quoi? Hein? Hein? Que mon grand lot, tu n'as pas quoi? Et de beauté. Que mon grand lot, tu n'as pas vu mon visage, mon message. Et de beauté. Il n'a pas vu ton message. Et je disais le nombre de messages que je reçois. Il y a trop de messages. Et je lis au fur et à mesure quand j'ai un bout de temps. Et puis je réponds au fur et à mesure. Il y a trop de messages. Donc si je n'ai pas encore répondu, c'est que c'est parce que je ne suis pas tombé dessus encore. Donc t'inquiète. Ça va venir. Je réponds à tout le monde. Hein. Je réponds à tout le monde sans exception. Mais il faut que ça vienne au fur et à mesure. Voilà. Donc, c'était pour dire à ces personnes-là qu'elles n'ont qu'à aller se calmer, ou bien ils n'ont qu'à aller fumer. C'est-à-dire que leur drogue qu'ils pensent qu'ils fument pour venir s'asseoir pour parler là. C'est moi qui cultive ça. C'est moi qui cultive ça. Mais je ne dis rien. Ça fait 2 fois qu'on me lance des pics. 2 ou 3 fois là. Je ne dis rien. Mais j'attends une fois encore, une autre fois encore. J'ai qu'à me sentir concerné dans une des vidéos ou bien dans quoi que ce soit. Et puis la personne qui pense que oui, la personne, oui, je n'ai pas peur de qui, je n'ai pas peur. Est-ce qui a peur de qui? Quand tu me regardes là, moi il ressemble à quelqu'un qui a peur de toi.
Ou bien il ressemble à quelqu'un qui a peur de quelqu'un sur la toile. Quand tu me regardes, il faut bien me regarder. Parce qu'il y a l'impression que tu ne me vois pas bien. Mais regarde bien mes vidéos, puis tu verras si j'ai peur de toi ou bien si j'ai peur de quelqu'un. Il n'y a pas peur de quelqu'un non plus. Parce que je suis assis là, je ne suis pas assis chez quelqu'un, je suis assis chez moi-même. Quand je dis chez moi, c'est chez moi. Voilà. Je ne suis pas assis chez quelqu'un pour dire que oui, j'attends quelqu'un pour manger. Je ne mange pas chez quelqu'un, je mange chez moi-même. Il y a longtemps qu'il m'a pris chez mes parents. Hein. Voilà. Donc je suis sababou de moi-même où je suis assis là. Donc là, garçon ne peut pas me frayer sur la toile pour raison femme. Voilà. Donc quand tu parles et puis tu gueules et puis tu crachas surtout depuis tes yeux, tu écarquilles tes yeux là. Moi ça ne peut pas m'intimider oh. Nia. Ça peut rien. Au contraire, tu vas me monter contre toi. Et puis quand tu as réussi à me monter, quand il te prend sur Facebook 2 jours là, tu vas apprécier. Tu ne vas pas être déçu de moi. Quand il te prend sur Facebook 2 jours là, tu vas savoir que derrière village, il y a village. Parce que c'est pour toi tu connais où. Quand tu parles, oui, moi il a envoyé ton nom à gauche, il a envoyé ton nom à droite. Il vous envoyé comme si, il a fait comme ça, il a fait comme si, toi tu connais tout. Il faut connaître tout ce que tu as envie de connaître. C'est pour toi que tu connais. Voilà. Non, quelqu'un qui connaît tout ça, là, il ne parle pas. Où. Il faut agir, c'est tout ce que moi j'attends. Je ne demande pardon même, il faut agir. Fais ce que tu penses que tu es trop forte dedans là. Il faut faire. Et puis tu vas voir si tu es la seule. Tu vas voir si toi seul tu sais faire ça. Ou bien s'il y en a qui connaissent ça aussi. Tu sauras. T'inquiète pas. Hey! Toi tu as quel argent que nous on n'a pas. Ou bien toi tu peux faire quoi. Toi tu as quel argent que tu peux envoyer ou que nous on ne peut pas avoir. Ou bien tu penses que nous on est assis en France ici, on regarde la tour Eiffel. Tu penses que nous on est assis en France ici pour regarder la tour Eiffel quoi. Ou bien tu penses qu'on est assis en France ici comme ça parce qu'on est quitté, on est tombé du ciel. Hey! Mon ami. Quand on ne t'accorde pas d'importance là, passe à autre chose. Peut-être tu es zéro. C'est pour ça qu'on ne t'accorde pas d'importance. Tu n'es rien et tu ne seras rien. Voilà. Quand tu parles avec quelqu'un, tu causes avec quelqu'un bien au téléphone et puis derrière la personne t'a envoyé des messages vocaux en parlant mal de la personne là. Ça me revient. Tout me revient. Tout ce que tu racontes derrière moi là, on m'a tout ramené. Tu vois? Tu parles bien avec moi au téléphone. Oui, je t'aime bien. Tu es mon frère. Je veux que tu fasses ci. Je veux que tu évolues comme ça. Moi, j'ai besoin de toi pour évoluer. Tu penses que c'est toi qui as payé mon billet pour venir en France? Tu sais quand je suis venu en France? Moi, j'ai besoin de toi, tes conseils pour évoluer. Regarde, moi, je suis très intelligent. Très, très intelligent. Mets-toi ça bien fous-toi ça bien dans le crâne. Je suis quelqu'un de très intelligent. Ça, je le sais moi-même. Donc tes conseils à 2 balles, tu me donnes, fais semblant, faux cul là. Jusqu'à dire que toi tu vas aller payer, tu vas dire à certaines personnes que toi tu vas aller payer, comment on appelle ça, la marque Yaka Yaka de Paris. Comme ça, quand moi j'ai fait sortir comment on appelle ça, mes vêtements, toi tu vas porter plainte contre moi. Tu vois comment tu peux être faux cul, et puis tu veux croire que moi je cause avec toi. Moi je suis pas faux cul. C'est pour ça qu'il était déposé où il était pris là. C'est pour ça qu'il était déposé où il était pris. Parce que tu n'es pas importante. Tu penses être intelligente, mais tu es très bête. Voilà. Je te trouve très, très, très bête. Et moi, les gens bêtes comme toi, là, je n'en fais pas mes amis. Non. Je ne cherche pas camaraderie. Je suis très bien comme ça. Il n'y a pas besoin de camaraderie. Les camaraderies sans sel, sans piment, là, ça ne m'intéresse pas. Non. Donc, ce qu'il y a été donné comme conseil, là, quand tu fais tes vidéos, là, il faut parler de tout. Il ne faut pas y me sentir concerné la prochaine fois. C'est tout ce qu'il peut te dire. Parce que si je me sens concerné, quand il me connecter là, en tout cas, tu ne seras pas déçu de moi. Ça, je t'en fais la promesse. Mais la promesse même, je t'ai dit que ce n'est pas une menace, hein, c'est une promesse. Oui. Quand il me sentir concerné dans une de tes vidéos encore, parce que tes pics, tu lances et puis tu penses que tu es trop forte là. Tes pics, tu lances et puis tu penses que tu es trop forte là. C'est pour toi, tu connais où. Moi où je suis là, il était déposé dans le carton et puis j'ai rangé ça quelque part. Voilà. Maintenant, si tu veux que je te fasse ressortir du carton là, tu vas sortir beaucoup de poussière. Beaucoup de poussière. Donc, si tu es intelligente là, fais tes vidéos,
fais tes conneries, raconte tes merdes que tu racontes là, fais ton coq à 2 balles, coq à l'âne, fais tes trucs et puis il faut m'éviter quoi. C'est un conseil. Il faut m'éviter. Si tu es intelligente, il faut m'éviter. La personne se reconnaîtra, ne vous inquiétez pas. La personne se reconnaîtra, ne vous inquiétez même pas. La personne se reconnaîtra. En tout cas, je n'ai pas dit le nom de quelqu'un ici, mais la personne se reconnaîtra. La personne qui envoie des pics dans les vidéos là. La personne qui parle en parabole, puis elle pense qu'elle est trop intelligente. Genre, moi, je ne sais pas là. Mais la personne qui pense qu'elle est trop... Moi, je n'ai pas dit le nom de quelqu'un. Hein. La personne se reconnaîtra en tout cas. Et puis quand il voit une autre vidéo dans laquelle je me sens concerné, en ce moment-là, il a écrit le nom de la personne en grand caractère. Il a écrit ton nom en grand caractère. Là, il a te montré que ce que tu penses que tu fumes là, moi, je cultive ça. Donc, je dors. C'est-à-dire que mon matelas est fait de ça. Mon lit est fait de ça. Je dors dedans. Il va t'insulter copieusement pendant au moins 1 mois. C'est-à-dire qu'il va te concentrer 1 mois sur Facebook. Il va te signer un CDI. Tu ne vas pas t'en sortir. Tu ne me connais pas où? Tu penses que tu es bête, non? Quand on vous regarde et puis on ne vous dit rien, vous pensez que vous êtes trop bête. Vous pensez que vous pouvez vous en prendre aux gens comme vous voulez, quand vous voulez. Genre, vous êtes les plus riches de l'Europe. Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez... Hey, écoutez, si on ne dit rien, c'est pas parce que... De toute façon, moi, je n'ai rien à dire à quelqu'un. Je n'ai rien à prouver à quelqu'un. Dieu seul sait sur quoi je suis assis. C'est mieux que... Le serpent qui est caché là, c'est lui qui devient un anaconda. Sinon, le serpent, quand il commence à faire il sort de la brousse là. On le tue. Voilà. Donc, quand vous faites vos vidéos et puis vous envoyez des petits pics aux gens pour dire que oui, on a fait ci, on a fait ça. C'est-à-dire que vous racontez des bêtises même qui ne m'intéressent pas. Et puis, je ne vous dis rien là. C'est pas pareil, il y a peur. Hein. C'est pareil, vous n'êtes pas important. Je vous le redis. C'est pareil, vous n'êtes pas important. Pour moi, vous n'êtes pas... C'est-à-dire que vous n'êtes que de la merde. Voilà. Et les gens qui sont... Attends. Moi, quand je me salis, il y a de la merde. Non. On n'est pas pareil. On ne voit pas les choses de la même façon. On ne sera jamais pareil. Et puis voilà. Et puis, il n'est pas peur de vous. Et puis si vous faites là, il va vous montrer où Dieu habite. Et puis, ça ne va pas chauffer. C'est ça le truc en fait. C'est-à-dire que tu vas me provoquer. Il est venu mal t'insulter ici. Et puis, tu ne pourras rien faire. Tu vois ou pas? Après, c'est pour dire que les garçons là, ils aiment insulter les femmes n'importe comment. Mais quand une femme ne connaît pas sa place là, moi je lui montre sa place. Moi je suis comme ça. Ah oui. Quand une femme, tu sais que tu es femme là, tu dois être fine. Tu dois avoir de la finesse. Une femme doit se la péter. Quand elle dit se la péter, c'est-à-dire qu'une femme doit savoir se mystifier. Une femme doit connaître sa place. Une femme là, elle doit savoir, c'est-à-dire que tout ce qui sort de sa bouche c'est-à-dire qu'elle doit pas dire tout et n'importe quoi. Voilà. Quand une femme se permet de dire à un garçon qu'il est pédé, c'est que celui-ci peut se permettre de lui dire ce qu'il pense. C'est ça la différence. C'est ça le truc. Là, ils vont venir s'indigner pour dire, ah, tu insultes les femmes, tu insultes mal les femmes, mais les femmes qui ne connaissent pas leur place là, moi je leur montre leur place avec grand plaisir. Je te montre ta place avec un grand P. C'est comme ça que moi je suis. Donc là, les pics que tu envoies, et puis tu te regardes, et puis tu te dis rien. C'est pas pareil que tu es forte que moi. Hein. Ouais, c'est pas pareil que tu me fais peur. Hein. Ouais, c'est pas parce que tu peux dire des choses plus que moi. Ouais, c'est pas parce que je sais pas. Faut envoyer tes pics, ma chère. Mais la prochaine fois, je dis bien la prochaine fois, quand je vais me sentir concerné dans l'une de tes vidéos là, il n'y a même pas d'indin. Il est venu mettre ton nom en grand caractère. Puis ce que tu veux entendre là, il te dit ça. Et puis il va voir ce que tu as fait derrière. Et puis tant que tu fais rien, il ne va pas te laisser. Il va te montrer que toi tu n'es pas plus bête que moi. Voilà. Moi je suis comme ça. Oh. Avant de m'énerver pour m'attaquer à quelqu'un là, il y a une limite à ne pas franchir. Quand tu franchis cette barrière-là, je te montre que même le diable habite en colocation. Voilà. Donc, vous qui savez de qui il s'agit là, vous les papachari là, vous qui écrivez les noms des gens là, moi je n'ai pas dit le nom de quelqu'un. Que ce soit Pierre, que ce soit Paul, la personne se reconnaît.
La personne se reconnaît. La personne qui envoie des pics là, elle se reconnaît. Il n'a pas besoin de dire son nom. Elle se reconnaît. Et puis si elle est femme, il dit bien si elle est femme, elle n'a qu'à faire une vidéo dans laquelle il y a mes sentir concernés encore. Elle va voir ce qu'il sait faire. C'est tout. Coucou Maléa Kanga. Comment vas-tu? Ben dis donc. Tu es là. À bon attendeur, salut. Et puis tant pis pour les canards boiteux. Si elle cherche problème là, comme elle veut chercher buzz là, comme elle veut faire parler d'elle là, il va lui donner ce buzz là, mais bien. Il va lui donner que je vais parler d'elle de la plus mauvaise manière. Il va lui donner le buzz mais de la plus sale manière. Comme ça qu'elle va quitter dans mon affaire là, elle va savoir se ranger. Elle va savoir que quand vous cherchez par là sur la toile, vous dites que vous n'avez pas peur des gens. Quelqu'un n'a pas peur de quelqu'un sur la toile. Quelqu'un n'a pas peur de quelqu'un sur la toile. Hein? Personne n'a peur de son ami sur la toile. Personne. Parce que personne ne mange chez personne. Personne ne nourrit son ami. Personne ne dort chez son ami. Voilà. Donc, quand tu cherches par là, tu trouves. Quand tu cherches problème, tu trouves. La vie est simple. C'est nous, on se la complique. Si tu as envie de passer des nuits blanches, viens me provoquer. Si tu as envie d'avoir des scènes, viens me provoquer. Viens m'envoyer des pics la prochaine fois. Et puis tu vas savoir de quel bois je me chauffe. Tu dis que tu es forte, non? Tu dis que toi tu sais tout faire. Toi tu sais envoyer des... En tout cas, toi où tu es là, il n'y a rien qui t'arrête. Mais tu vas te rendre compte que tu n'es pas seul. Je vais te montrer que tu n'es pas seul. Ça, je te promets ça. Donc quand tu fais tes vidéos là, il faut passer, c'est-à-dire que faut dire tout ce que tu as envie de dire. Tu dis des trucs, tu fais des posts, tu mets des trucs, tu fais des commentaires, tu fais des trucs, je te regarde, je te dis rien. Parce que j'estime que tu n'en vaux pas la peine. Voilà. J'estime que tu n'en vaux pas la peine. Je n'ai pas à me regarder, que je te regarde du 20e étage. Je te regarde très en bas. Tu vois ou pas? C'est pour ça que je ne te dis rien. Mais dans la vie, il faut savoir une chose, que chaque chose a une limite. Voilà. Moi, je ne suis pas les vidéos qu'on insulte et puis elles disent rien, vous regardez là. Non, moi si tu me provoques, je te viens t'insulter très mal. Et puis il n'y a rien. Il n'y a personne qui peut venir te défendre face à moi. Il y a tous ceux qui vont venir te défendre, il y a les insulteurs tous. Aïe. Ça c'est comme bonjour chez moi. Voilà. Et puis quand il a commencé là, je ne sais pas quand il m'a arrêté. Voilà. Donc, avant de commencer, je reviens prévenir ici. Un jour que tu dis qu'il t'a insulté là, c'est maintenant même qu'il t'a insulté. Et puis il voit ce que tu vas faire. Tu vois non? Comme tu veux qu'il t'insulte là, il t'a insulté. N'importe quoi. Vous êtes là, vous envoyez des pics aux gens, vous êtes bêtes. Vous êtes là, vous êtes très bêtes. Vous êtes sur la toile là, vous êtes bêtes. C'est-à-dire que je ne sais pas. En tout cas, c'est toi qui as raison. Alors, donc, moi, je ne vais pas m'attarder, je ne vais pas rester. Il est quelle heure même? Il est presque 3 h du matin ici. Je suppose que les gens vont aller travailler le matin parce qu'on est en semaine. Malgré que nous sommes en semaine, là, vous êtes 1200 à l'heure, à 3 h du matin. Pourquoi vous faites des choses comme ça? Hortense Mouniol, t'inquiète, elle se connaît, elle pense qu'elle est bête. Mais je vais lui montrer que moi je suis né au Bethléem. Quand tu penses que tu es bête là, il faut savoir qu'il y a plus bête que toi. Et puis la personne te regarde, la personne ne dit rien. Quand vous fumez vos drogues, ou bien quand vous vous piquez, ou bien quand vous droguez à la colle forte là, vous pensez que vous êtes les seuls. Là. Vous pensez que c'est vous, c'est-à-dire que vous pensez que vous avez le monopole de la provocation, ou bien des injures, ou bien de je sais pas quoi. Mais il faut que j'attends. Dans ta prochaine vidéo là, envoie-moi un truc encore qui a mis dans. Tu vas voir ce que quand il est venu me connecter là, il n'est pas passé par 4 chemins. C'est ton nom qui va être écrit en grand caractère comme titre. Et puis quand tu vas finir de regarder ma vidéo là, tu vas m'appeler encore pour me demander pardon et quand effacer. Parce que quand tu regardes là, ça te fait mal au ventre.
C'est ce qui va se passer. Cette fois-ci, là, tu n'auras pas mal au ventre, hein, tu seras hospitalisé. Ah, il te dit ça. Voilà. Donc, bonsoir, bel homme à moi. Et Hans Aaron. Bel homme à moi. D'accord. Donc, c'est qui ma rival d'amour? Donc l'histoire de Carmen là, franchement, tout le monde me dit oui, pourquoi tu parles pas dans l'affaire de Carmen? Parce que tout le monde a parlé déjà. Vous savez, dans la vie là, chacun a son volant. C'est ce que je vous ai dit. Chacun a sa direction. Chacun sait ce qui est venu sur la terre. C'est-à-dire que la vie est tellement courte que moi où je suis là, je n'ai pas envie de m'attarder. Si quelqu'un qui a envie de vivre une vie je sais pas, une vie qui n'est pas la sienne. Tu es là, tu es dans gâteau, tu es dans chauffroufrou, tu es dans womi, tu es dans tout. Tout le monde est en train de te donner des conseils. Mais tu dis que toi, tu es la plus belle, que toi, tu n'écoutes pas les conseils de qui que ce soit. Mais ce qui va t'arriver derrière là, c'est pour toi seul. Moi, je ne sais pas pourquoi les gens s'acharnent. Ils n'ont qu'à la laisser. Tout le monde n'a qu'à la laisser. Les gens ont fini de lui donner des conseils. Dans la vie là, quelqu'un ne peut pas vivre. Quelqu'un ne peut pas vivre sur la terre là, sans qu'on te donne des conseils. Même les présidents ont des conseillers. Tout le monde. C'est-à-dire que tu es là, quelqu'un va t'appeler pour te donner des conseils par rapport à un comportement que tu as ou même par rapport à certaines choses que tu fais qui n'est pas forcément bien. Mais toi, tu vois en bien parce que tu es peut-être, tu ignores, tu es peut-être, je ne sais pas. Mais les gens vont te donner des conseils quand même. En tant qu'une personne intelligente, tu t'assois et puis tu réfléchis, et puis tu écoutes les conseils des gens, et puis tu t'assois et puis tu réfléchis pour dire, bon, si une personne, deux personnes, trois personnes, quatre, cinq, six, tout le monde me dit la même chose, c'est qu'il faut que je revoie quelque chose dans mon comportement. Tu vois? Mais toi, tu dis que tu t'en fous de tout le monde, que tout le monde n'a qu'à te laisser vivre ta vie, et que, voilà, tu t'en fous, tu fais ce que tu veux. Moi, franchement, je demande aux blogueurs et aux blogueuses de la laisser vivre sa vie de Louga et de je ne sais qui. Voilà. Quand sa tête va cogner la pointe qui est dans le mur, là, elle va comprendre que voilà, les conseils qu'on lui donnait n'étaient pas en vain. Voilà. La vie, c'est un choix. Elle a fait le choix de s'éclater. Peut-être qu'avant, elle n'avait pas la chance de s'éclater. Et maintenant, elle a l'occasion de le faire. Laissez-la vivre sa vie parce qu'on n'a qu'une vie. Rien ne nous dit qu'elle aussi là. Personne ne connaît la limite de sa vie à elle. Personne ne sait. Voilà. Donc si elle a l'occasion de s'amuser, moi je pense que peut-être que c'est trop tôt. C'est tôt parce que son mari est mort là. Ça fait pas encore 1 an. Voilà. Et puis il est mort dans des conditions tellement tragiques. Et puis comme ce mari là aussi, ce n'était pas n'importe qui. C'était une grande star. Donc quand tu es marié à une grande star comme ça, quand tu parlais de te marier à une grande star comme Arafat, tu savais dans quoi tu mettais ton pied. Tu savais que tu allais rentrer dans un truc où voilà, tu ne pouvais pas passer incognito. Voilà. Donc maintenant que tu as été marié à lui et que malheureusement il est décédé gravement comme ça là, dans des conditions terribles, à ta place, franchement, à ta place, beaucoup de personnes se seraient rangées. Ou bien voyager même pour aller se cacher quelque part tranquillement, laisser passer tout, se faire oublier pendant un certain temps, vivre sa vie quelque part là-bas, sans t'exhiber comme tu le fais là. Encore du coup. Moi, je n'ai pas de problème avec toi. Hein. J'ai du mal à t'insulter même parce que je te trouve innocente. Quand il regarde ton visage là, tu as l'air tellement innocente que je me dis que, en plus, tu es petite. 24 ans. 24 ans, c'est rien. Tu es petite. Donc, où tu es là? Tu es dans la fleur de l'âge où tu fais les bêtises que les enfants de ton âge font. Donc moi je comprends. Tu fais les bêtises que les enfants de ton âge font. Donc je comprends un peu, mais comme avec comment on appelle ça, avec ton âge là, tu as été marié à une grande star. Tu vois. Donc c'est ça qui fait que les gens te voient en grande et puis tout le monde te tape dessus parce qu'on se dit qu'il faut que tu te ranges. Alors que tu es une petite fille. Tu es une petite fille, donc tu es une petite fille, donc faut essayer de te calmer. Il faut essayer d'écouter un peu
Quand on te voit connecté, on vient... ok. Quand on te parle, il faut écouter. Quand on te parle un peu, il faut écouter les conseils des grandes personnes. Voilà. Parce que tous ceux qui t'ont parlé là, tout le monde est plus vieux que toi. Tout le monde est plus âgé que toi. Tout le monde a déjà vécu. Tout le monde c'est-à-dire que tout le monde a de l'expérience. Alors que toi, tu n'en as pas. Tu es jeune, tu es belle, tu penses que tout s'arrête là. Tu penses que voilà, tout ne s'arrête pas là. Tu vois, tu as perdu ton mari dans un accident très 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 grave. Et donc, vous avez un enfant ensemble, l'enfant là te regarde. Voilà. L'enfant là te regarde. L'enfant là, tu es son père, tu es sa mère. Tu es tout. Donc tu as intérêt à être sage à cause de l'enfant. Rien que pour l'enfant là, tu as intérêt à être sage. Voilà. Tu es obligé de t'assager. Tu devrais te dire, mais moi à ta place là, tu devrais te dire, voici ma fille là qui ne verra pas son père. Elle ne connaîtra pas son père. Donc rien que pour ça, tu devrais plus te concentrer sur elle. Tu devrais être avec elle. C'est-à-dire que voyage avec elle. Amène-la quelque part. Essaie de vous faire oublier un peu. Parce qu'il y a eu tellement de choses dans cette mort d'Arafat là. Il y a eu tellement de choses que toi étant sa femme, tu sais très bien que tu ne peux pas passer incognito. Tu sais très bien. Voilà. Tu ne peux pas passer... C'est-à-dire que ton affaire ne peut pas passer sans qu'on en parle. Donc si les gens trouvent que tu te comportes un peu mal, essaie de les écouter et puis range-toi. Tu vois? Range-toi. Ça ne sert à rien d'aller faire camaraderie avec Emma Loès. Emma Loès là, elle sortait avec Arafat. Toi-même tu étais marié à Arafat. Je ne sais pas de quelle vraie camaraderie vous allez faire. Si ce n'est que de l'hypocrisie. Si ce n'est que de l'hypocrisie. Donc, laisse à faire des camaraderies avec Emma Loès là. Il faut rester à ta place. Il faut rester. C'est-à-dire que ça fait pas un an, ça fait 9 mois. Car Arafat est décédé dans des conditions tragiques, je le répète. C'est vraiment, ça a été un choc pour nous tous. C'est-à-dire que nous tous, on était chinois dans l'âme sans le savoir. Moi, je m'en foutais d'Arafat, à vrai dire. C'est pas un artiste que j'allais écouter. Il est même déjà venu chez moi ici avec une de mes connaissances. Il est resté dans sa voiture en bas, et puis ma connaissance l'a montée. Et puis ma connaissance m'a dit, ah, je suis avec Arafat, hein, tu ne descends pas pour lui dire bonjour. Il y a moi, il y a qu'à descendre pour lui dire bonjour. N'a qu'à s'asseoir là-bas, j'arrive. Au grand jamais, il y a des gens de moi pour lui dire bonjour. Et puis le jour qu'il est mort là, j'ai regretté ça. J'ai regretté, je me suis dit merde, j'aurais dû descendre pour lui dire bonjour. Ça ne m'aurait rien enlevé. Tu vois? Parce que si quelqu'un m'avait dit qu'Arafat allait mourir jeune comme ça, il a dit mais qui est devant moi? Quelqu'un qui est dans la fleur de l'âge, c'est pour dire que quand Dieu a besoin de toi là, c'est kun fayakun. Tu sors matin et puis tu ne rentres pas. Ou bien même tu te couches le soir et puis tu ne te réveilles pas. Ou bien même, c'est-à-dire que tu es assis, tu es en train de manger, tu tombes et puis c'est fini comme ça. C'est-à-dire que c'est quand Dieu veut. Donc, toi-même là, tu es jeune. Rien ne dit que tu as vécu qu'à 150 ans. Rien ne dit que tu as vécu qu'à 90 ans. Rien ne dit ça. Donc, c'est vrai que tu dois vivre ta vie parce que tu es très jeune, mais c'est un peu trop tôt. C'est un peu trop tôt. Ton mari est décédé, ça ne fait pas un an. Ça ne fait pas un an. Donc, tu dois être effacé même. Tu dois être effacé. Moi, je t'insulte pas parce que tu es jeune. Tu es trop petite même. Tu es petite. Si tu n'avais pas été marié à Arafat là, on n'allait pas te connaître pour dire qu'on est en train de parler de toi. C'est parce que tu as été marié à quelqu'un qui s'appelle Arafat, qui est connu dans le monde entier. Tu n'étais pas une petite star à Arafat. Voilà. Donc toi, tu as été marié avec lui. C'est toi qui étais dans son foyer quand il est mort. Donc, qu'est-ce que tu veux? Forcément, les gens vont parler. Forcément, certaines personnes vont t'insulter. Forcément, d'autres vont venir te donner des conseils. Forcément, il faut écouter ce que les gens te disent. Voilà. Si tu vois qu'on parle de toi aujourd'hui, c'est à cause d'Arafat. C'est à cause de la petite Rafna. Voilà. Donc, il faut écouter un peu ce que tes aînés te disent et puis essayer de prendre ce qui est bon dedans pour toi et puis te corriger. Et puis, tout le monde fait des bêtises. Nous sommes tous des êtres humains. On fait des bêtises. Mais quand tu as la chance d'avoir des gens qui te donnent des conseils, c'est une bénédiction. Voilà. Non, les gens vont te laisser aller te cogner la tête dans le mur et puis tu vas t'asseoir, tu n'auras que tes yeux pour pleurer et puis ça ne va pas aller quelque part.
Alors que si tu prends la peine d'écouter un peu les conseils que les gens te donnent, tu pourras en tirer profit. C'est-à-dire que tu sauras sur quel pied danser. C'est très important. Moi, je te regarde, tu dis que tu ressembles à comment elle s'appelle, Nicki Minaj. C'est vrai, peut-être que tu ressembles à Nicki Minaj, mais tout cela, c'est éphémère. C'est éphémère, même Nicki Minaj va mourir un jour. Tu vois? On dit Rafna est au village. Qui ment comme ça là? Non, elle a envoyé Rafna au village pour venir et puis elle fait sa vie. Non, c'est beau, je crois pas. Au salon de coiffure en même temps boutique. Ah. Tu vois, faut t'occuper de faut essayer de ranger ta vie, faut pas trop te mélanger, faut pas trop être vu dans tout et n'importe quoi, parce que tu es la femme d'une grande star. Donc tu dois savoir te mystifier, tu vois. Tu dois même mettre un mystère autour de toi. Les gens doivent se poser des questions sur toi. Les gens doivent te chercher même. Tu vois, les gens doivent te chercher même sans pouvoir te rencontrer. C'est très important. Mais c'est toi qui es vu à gauche, toi qui es vu à droite. C'est toi qui es dans toutes les sauces. C'est pas à faire. Tu vois. Donc, c'était juste ce que j'avais à te dire. Je n'ai pas grand chose à dire. Parce que depuis là, les gens disent il faut venir parler à faire des Carmen. Il ne sait pas ce qu'il lui dit. Parce que tout le monde lui a déjà tout dit. Voilà. Donc, voilà. Donc, c'est pas mon enfant. C'est une soeur ivoirienne. Voilà. Elle va pleurer quand De Bordeaux va faire son travail. Ah. Voilà, il t'a tout dit, mon frère. Ah, mais c'est ça où? Dans la vie, là, c'est l'homme même qui donne le bâton pour se faire battre. Si tu vois que les gens sont en train de t'insulter aujourd'hui, là, c'est à cause de toi-même. C'est toi-même ton comportement. C'est toi qui leur as donné l'occasion de venir t'insulter. Sinon, si tu étais rangé tranquillement, là, si tu étais quelque part là-bas tranquillement, tu es parti aux Bahamas, ou bien tu es parti à Miami, ou bien tu es parti. Où tu es là, tu peux partir partout où tu veux dans le monde aujourd'hui, là. Tu peux partir partout. Tu choisis une île quelque part là-bas, tu t'en te perdre là-bas avec ta fille. Pendant un bon petit moment. Au moment où vous revenez en Côte d'Ivoire, là, tout le monde vous a oublié. Tu essaies de trouver un autre mari pour vivre ta vie. Parce que tu es jeune. Tu es amené à te remarier encore. Voilà, tu vas pas rester la veuve d'Arafat toute ta vie. Voilà, à un moment donné, et si on allait en profondeur, et si la mort de son mari l'a profondément dérangé, elle a trop souffert, bouche bée, la mort de Arafat, le stress, les funérailles, les injures. C'est vrai, la mort d'Arafat, ça a été un truc grandiose. Effectivement, il y a eu beaucoup de stress, il y a eu beaucoup d'injures, les gens ont dit tout et n'importe quoi. C'est vrai qu'à un moment donné, après la personne peut péter un câble. Peut-être qu'elle a besoin d'être suivie par un psychiatre, on ne sait jamais. Il y a des gens qui sont très 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 faibles dans l'esprit. Il y a des gens, quand ils les insultent d'une manière, ils vont se suicider. Il y a des gens qui ne supportent pas les injures. Il y a des gens qui ne supportent pas certaines choses. Donc peut-être qu'elle a besoin d'être suivie par un psychiatre pour pouvoir revenir un peu à elle-même. Et donc peut-être qu'elle est en train de... Peut-être que c'est le fait même de sortir, s'éclater, faire des trucs. Peut-être que c'est un truc qu'elle-même fait pour pouvoir peut-être oublier certaines choses. Parce que nous, on n'est pas avec elle le soir quand elle se couche. Les cauchemars qu'elle fait là, nous, on ne sait pas. Voilà. Tout ce qu'elle voit là, chez elle à la maison là, nous, on ne voit pas. Voilà. L'esprit d'Arafat, peut-être qu'il a hante là, nous, on ne sait pas. Donc peut-être qu'elle fait ça aussi pour pouvoir se débarrasser de quelque chose. Donc on sait pas. Donc franchement, toi, je ne peux pas t'insulter parce que tu me fais, j'ai beaucoup de pitié pour toi, sincèrement. Je te dis que j'ai beaucoup de pitié pour toi. Tu es resté si jeune, tu t'es marié, et puis très jeune, tu as perdu ton mari dans des conditions difficiles comme ça. Franchement, j'ai beaucoup de pitié pour toi. Tu vois? Tu me fais pitié. Quand je dis pitié, c'est pas pitié de foutaise, hein, mais vraiment c'est-à-dire que j'ai de la compassion quoi pour toi. Je ne peux pas t'insulter, je peux juste te dire de te ranger. Il faut te ranger. Quand les gens parlent, quand tout le monde parle dans ton affaire, c'est pas bon. Voilà. Quand tout le monde a la bouche sur toi, c'est pas bon. La langue qu'elle a, la langue est sacrée. Il y a des gens là, quand ils mettent leur bouche dans ton affaire, net, tout se complique dans ta vie. Eux-mêmes, leur vie est compliquée. Donc quand ils prennent leur bouche pour mettre dans ton affaire, net, c'est fichu. Tu vois? Donc il faut te ranger et puis tu vas essayer de voir clair pour ton enfant et puis essayer de voir comment tu peux réorganiser ton avenir parce que tu es obligé de te remarier. Tu es très jeune.
Voilà. Peut-être que tu n'es pas prête à te remarier tout de suite, vu ce que tu as vu dans le mariage. Mais tu vas te marier un jour parce que tu es une belle femme. Forcément, tu trouveras un mari pour te marier. Mais il faut que cela trouve que toi-même, tu es sage. Tu vois? Donc voilà. C'est tout ce que j'avais à te dire, Carmen Sama. J'espère que tu prendras la peine de, même si tu ne m'écoutes pas, mais de réfléchir à ce que tout le monde dit par rapport à toi. Et puis, prendre le bon dedans. Et puis, essayer de faire un effort. Je sais que c'est pas facile, mais essaie de faire un effort. Même si tu peux voyager, voyage. Va te perdre quelque part avec ta fille. Pendant 1 an, 2 ans. Refais-toi une vie. Et puis, c'est tout. Merci beaucoup, Gamepaola, et puis ton nom est passé. Donc, voilà, hein, c'est tout ce que j'avais à dire. Il est 3 h du matin, je vais aller me coucher, et puis j'espère que vous allez aller au lit aussi. Vous n'allez pas attendre encore un autre affairage pour être là. Donc, à bon attendeur, salut. Les gens qui viennent envoyer des pics aux gens, là, la prochaine fois que je me sens visé, vous allez voir que vous n'êtes pas seul sur la toile. Voilà. Parce que pendant que vous n'avez pas peur de quelqu'un là, c'est quand quelqu'un n'a pas peur de vous. C'est clair, net et précis. Voilà. Donc je fais plein de bisous à toutes les personnes qui ont été là à 7 h, à 3 h du matin. Là. Voilà. Et puis je vous souhaite une très bonne nuit. Et puis à nous revoir peut-être pour causer, ou bien pour débattre d'un sujet, ou bien pour insulter. Ah oui, parce que pour insulter là, il n'y a pas besoin il n'y a pas d'école pour apprendre à insulter. Tout le monde peut insulter. Voilà. Tout le monde peut. Moi je ne sais pas, hypocrite. Envoyer les pics là, c'est pas pour moi. Mais il est garant, la personne se reconnaît, la personne n'a qu'à rester à sa place. Il ne te dit rien, il n'a pas peur de toi. C'est parce que il ne veut pas me mélanger avec toi. Mais si tu veux qu'on se mélange là, on se rouler dans la bouche sur Facebook ici là, tu vas apprécier. Voilà. Donc bisous à vous tous et puis passez une très bonne nuit. Et puis à bientôt. Bisous. Ok, allez-y regarder les fausses couilles de Tiesco là. Ces fausses couilles là. Allez-y regarder ça. Quelqu'un qui met plus 4-5 chaussettes dans une chaussette et puis il met ça dans sa culotte pour mettre ça devant lui. C'est quelqu'un que vous allez gaspiller vos passes pour regarder. C'est que vraiment vous êtes désespéré. Ok, bisous, salut.